Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. On va retrouver Gina pour parler de infrastructure numérique. Aujourd'hui, Gina nous lance dans le numérique, c'est ça? Oui, ce matin, on va parler d'infrastructure numérique. Et on parle d'infrastructure numérique parce que si tu as vu les informations il n'y a pas très longtemps, on parlait de la couverture à la fibre optique, notamment avec le déploiement de ce qu'on appelait le backbone national gabonais. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler du backbone et de tout ce qui est technique concernant le déploiement de la fibre optique dans le pays. Pour ça, nous allons bien évidemment inviter des personnes de la NINF et de la SPIN, histoire de mieux comprendre les contours. On va juste en parler légèrement. Et donc, si vous vous souvenez, un peu vers fin 2020, donc l'année dernière, on nous parlait de l'achèvement en fait du déploiement de la phase 1 de ce qu'on appelait le backbone national gabonais. Et j'étais là et j'étais en train de me demander, mais en réalité, qu'est-ce que ça implique réellement? C'est quoi le backbone? Et tu sais, la dernière fois, quand on a reçu Sylvie Touré et Sylvia Boussamba, ils nous parlaient de cet environnement numérique florissant au Gabon et tout, avec cette forte pénétration d'Internet et ce déploiement du backbone qui était du genre super intéressant et plein de choses. Puis j'étais en train de me dire qu'il fallait qu'on comprenne ça un peu plus simplement et qu'on comprenne exactement c'est quoi un backbone et quelles peuvent en être les implications. Alors aujourd'hui, j'étais en train de chercher en fait les villes du pays qui sont déjà traversées par le backbone national, et je me souviens que en mars 2020, on nous disait qu'il y avait déjà 26 villes des provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué qui devaient être interconnectés à la capitale par la fibre optique dans le cadre donc de la phase 1 de la 4e composante du projet Central Africa Backbone qui, en mars 2020, était déjà réalisé à 90%. Alors, c'est quoi exactement un backbone? Je vais vous la faire simple tel que moi je le comprends. C'est backbone, il faut voir ça comme une colonne vertébrale, mais genre la colonne vertébrale d'Internet. Tu sais, ton corps, tu as la colonne vertébrale, après tu as les os là de tes côtes. Non, mais c'est pas plus pour toi. C'est pas plus pour toi. Je dis tu vois, mais c'est pas plus pour toi. Après, tu as les os de tes côtes et tout ça qui vont former ta cage thoracique. Donc, voyez le backbone comme en gros une grosse colonne vertébrale qui, elle, conduit la fibre en fait qui connecte donc au point central. Et après, il faut tirer maintenant dans les villes pour avoir, bien entendu, la fibre optique telle que nous l'avons à Libreville. Et c'est pour ça que quand vous êtes chez vous, si vous êtes connecté à la fibre, peu importe l'opérateur, vous pouvez rentrer chez vous, regarder des films en streaming et ainsi de suite. Là, on n'est pas en train de parler d'une connexion genre, comment dire, tu vois, en Wi-Fi, des trucs, tu l'as vraiment en filaire. C'est pas un forfait que tu achètes et tout, tu l'as en filaire, en continu, tout le mois, et tu payes un forfait mensuel. Et c'est là que je voulais en venir. L'avantage avec la connexion à la fibre et avec l'installation ou le déploiement de ce backbone, c'est que ça va littéralement agir sur le coût d'Internet qui va baisser au fur et à mesure que ça va être déployé, en fait, que les gens vont en profiter. C'est pour ça qu'à Libreville, tu as des forfaits Internet qui commencent à 25 000 et je suis sûre que dans les prochains mois ou l'année prochaine, peut-être que ça va encore baisser et tout, ou alors que les capacités vont augmenter. Et tu comprends alors, sauf erreur de ma part, quand tu vas dans les autres provinces du Gabon, tu n'as pas encore cette connexion à la fibre telle que nous l'avons à Libreville. Par contre, le backbone c'est déjà, enfin la phase 1 est déjà en phase de finalisation, sinon est déjà terminée. Et donc tu comprends que là on est vraiment dans un principe de déploiement, tu vois, beaucoup plus précis maintenant pour que les ménages puissent en profiter. En quoi est-ce que cela m'intéresse ?
pourquoi je suis là et puis je réfléchis à ce genre de choses. Je réfléchis à ça parce que de mon point de vue aujourd'hui, la question de l'internet, en fait, comme ils en parlaient la dernière fois, Sylvie Touré et Sylvain Boussamba, la question de l'internet aujourd'hui constitue véritablement une question, comme j'en discutais avec un grand frère, c'est vraiment une question d'égalité des chances. Vous me direz, ouais Gina, là tu veux tirer ça par les cheveux, mais en fait non. C'est vraiment une question d'égalité des chances. Pourquoi ? Parce que je vous explique. Dites-vous qu'un enfant qui en ce moment apprend par exemple à Njolé, ou non, on va choisir une autre ville, un enfant qui apprend par exemple à Kulamoto, qui est en 4e à Kulamoto, non, en terminale à Kulamoto. Et puis tu as un autre enfant qui lui est à Libreville et il est en terminale. Ils passent tous deux le bac avec les mêmes examens. Parce que tu sais que les examens du bac, c'est national, on a les mêmes thématiques, quoi. On a les mêmes exos. Ces deux enfants-là aborderont leur vie à l'université, ils ne l'aborderont pas de la même manière. Ils ne partiront pas avec les mêmes chances. Ils ne partiront pas sur la même ligne de départ. C'est pas possible. Parce que le gars qui est en terminale à Libreville, il sait déjà c'est quoi Internet. Il sait utiliser un ordinateur, il sait très bien faire des recherches, il sait très bien saisir des trucs et tout ça. Enfin, l'Internet pour lui, c'est pas un truc mystique. Par contre, le gars qui est en terminale à Kulamoto, qui lui, quand il aura son bac, va venir à l'UOB, ne part pas avec les mêmes chances. Parce que quand il débarque ici, pour la plupart d'entre eux, et s'il vous plaît, je vous entends d'ici, ne commencez pas à me dire, bah si, mais qu'est-ce que tu racontes, il y a des gens... Non, il y a une grande partie des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas accès à Internet. Là, je vous parle d'Internet pour faire les recherches. Je vous parle pas de sites porno ou de Facebook. Les trucs qu'on peut rapidement... Encore que les sites porno, ça développe le numérique. Non, je parle vraiment des trucs. Là, on est en train de parler de l'éducation, là. Ah, tu vois, d'accord. comment tu apprends avec éduquer Internet. Avec le porno. Non, restons concentrés. Comment On est tu en apprends 2021. avec Internet, tu vois? Oui, on est en 2021, restons concentrés. Comment tu apprends avec Internet, tu vois? Et donc, cet enfant qui passe le bac à Kulamoto, quand il débarque à Libreville, il a encore beaucoup plus de temps parce qu'il faut qu'il apprenne pour être au même niveau que son collègue qui a appris à Libreville. Ils sont là à l'UOB, il faut qu'il apprenne comment saisir un texte sur Word. Tu vois, il repart en fait au basique, les choses qu'en réalité, il aurait dû apprendre depuis. Tu vois, c'est en ça que il y a véritablement ce qu'on peut appeler aujourd'hui la parité. Il faut absolument qu'on plonge dans ce qu'on appelle aujourd'hui la parité numérique des territoires. C'est-à-dire qu'un enfant qui se trouve à Kulamoto, à Njolé et ainsi de suite doit avoir les mêmes chances qu'un enfant qui apprend à Libreville. Ou bien entendu, il est noyé, il est inondé par Internet et il sait très bien ce que c'est et il sait très bien comment l'utiliser à bon escient en fait pour se développer. Ça, c'est le point 1. Le point numéro 2, c'est bien qu'il y ait aujourd'hui un bon déploiement du backbone et tout ça et que voilà. Sauf que jusqu'à présent, sauf encore une fois erreur de ma part, je n'ai pas encore vu des implications des collectivités locales dans le déploiement du dit backbone, c'est-à-dire les chefs de village, comment on les appelle, bien sûr, les représentants, comment on les appelle Les chefs de regroupement. Non, mais ceux qui... Faire Voilà, mais tout ça là, il y a un nom générique là. L'administration. Oui, bon bref, je vais trouver, tu vois. Les collectivités locales. Voilà, mais j'ai dit ça tout à l'heure, mais il y a un autre nom. Mais bon, bref, c'est ceux-là. Tu vois, il n'y a Restons pas encore... concentrés. Voilà. Il n'y a pas encore, 2021. il n'y a pas encore Bonjour tout le monde. d'implication. Il n'y a pas encore d'implication de ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que qui parle de déploiement numérique parle aussi d'accélération de la numérisation de plusieurs services publics. Tu sais qu'on avait parlé de cette digitalisation. Merci, les administrations déconcentrées, c'est de ça dont je voulais parler. Tu sais qu'on avait parlé de cette digitalisation des services publics. Mais quand tu parles de numérisation des services publics, de digitalisation des services publics et ainsi de suite, on le comprend très bien ici à Libreville. Mais qu'en est-il des collectivités locales à l'intérieur du
pays. Dernièrement, tu sais que j'étais à la conférence de presse des impôts, où on parlait du paiement de l'IRPP et tout ça. Et puis, il y a un truc qui a vraiment attiré mon attention, c'est quand il disait tu peux télécharger le formulaire en ligne, et ainsi de suite. Et si on vérifie bien les chiffres, tu verras que les personnes qui téléchargent le formulaire en question sont en majorité à Libreville. Parce qu'à l'intérieur du pays, tu vois, c'est un peu chaud. Or, on devrait intégrer déjà les collectivités locales sur la compréhension d'abord de ce que c'est en réalité ce backbone-là, cette colonne vertébrale. Parce que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, je me souviens que quand je partais à Mouila, à Lambaréné, quand j'étais arrivée à Lambaréné, sauf si je me trompe, j'avais vu des grandes tranchées. En fait, c'est vraiment comme si on te fait un caniveau. J'avais vu de grandes tranchées et c'était marqué en fait que c'était des travaux du backbone. Donc, imagine les populations qui vivent dans ces provinces-là. Tu es assis chez toi, tu vois les travaux, les gens viennent avec les machines, les camions, ils creusent, ils enterrent des trucs. Tu vois ça, tu te dis on fait la route ou on fait l'eau, ils enterrent des trucs, après ils barrent. Tu comprends pas en fait. Tu te dis c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. C'est vrai qu'on fait des inaugurations, on va dire ouais, on est déjà à ce niveau, mais il faut de véritables sessions de promotion, de communication déjà autour de ça. Parce que si tu remarques bien, tout ce qui est fait autour du numérique est fait à Libreville. C'est fait dans l'estuaire. L'intérieur du pays n'est pas véritablement, tu vois, encore entré dans le mouvement. Or, on va pas attendre que tout soit déployé pour refaire l'apprentissage des gens ou pour refaire leur éducation numérique. Je pense que c'est maintenant que ça doit commencer, et ça doit commencer par une sensibilisation d'abord, qu'on comprenne exactement ce que ça va impliquer. Culturellement, ce que ça va impliquer, tu vois comment la vie des gens a littéralement changé à Libreville avec Internet. Regarde les services de livraison et tout, les commerces et tout ça. On va pas attendre que les choses soient déployées pour informer aux commerçants qui sont, je sais pas, dans ces provinces-là, que gars, tu peux déjà commencer à travailler sur tes choses, hein, parce que tu pourrais par exemple développer des systèmes numériques. Aujourd'hui à Libreville, c'est devenu automatique. Tu es assis chez toi, tu veux une bière, tu veux une pizza, tu veux un truc. Le premier réflexe que tu auras, c'est de prendre ton téléphone. C'est pas la même chose en province. Mais non du tout. Ça traverse même pas l'esprit de quelqu'un. Tu vois, tu as un jeune homme qui est là à Libreville, il fait un exposé où son prof lui a parlé de quelque chose en classe. La première chose qui lui viendra en tête, c'est de prendre son téléphone à la sortie des cours et de regarder. Il n'appréhende pas les guerres. Tu sais, nous, on faisait les guerres mondiales, les trucs, les machines, ils les appréhendent pas de la même manière que... les guerres mondiales. Oui, on apprenait les guerres mondiales en classe. Là. Non, quand je dis on faisait les guerres mondiales, c'est genre les exposés et tout. Tout le monde les appréhendait pas. On reste concentré. C'est 2021. On ne les appréhendait pas de la même manière parce que tu faisais l'exposé sur les guerres mondiales en te basant sur ce que le prof t'avait donné. Or, si tu vois les enfants aujourd'hui dans les établissements scolaires, et Mosley peut en témoigner pour moi, tu verras que ces enfants-là, ils ont une approche sur la rédaction des exposés, sur le traitement de certains sujets qui est totalement différente de ce que nous, on avait quand on était élèves, tu vois. Surtout l'exploration documentaire. Voilà, et tu vois que les enfants qui sont à l'intérieur du pays, honnêtement, ils sont restés genre dans les années 1995-2000. Et ce n'est pas juste. Tu vois, ce n'est pas juste. Je trouve que c'est injuste de voir, en fait, on n'est pas du tout dans une égalité des chances là. Là, je parle du numérique. Hein. On n'est pas du tout dans une égalité des chances parce que, comme je le disais, les élèves n'abordent pas leur scolarité de la même manière. Il y a des gens, et tu le sais, Dafresh, qui arrivent à l'université ici à Libreville, qui font leurs études. C'est quand ils ont le premier rapport, la première soutenance, que là, ils voient en fait l'ordinateur comme si c'était genre le grand luxe, tu vois, et qu'ils cherchent des gens pour saisir leur rapport. Et ça, c'est inadmissible. Avec la pénétration d'Internet que notre pays a déjà, on ne devrait plus en fait avoir ce genre de choses où on voit l'ordinateur comme un luxe et tout ça. Et d'ailleurs, le pour président finaliser Omar tout Bongo ça... avait enlevé l'ordinateur dans les produits de luxe. Oui, C'était mais... rentré dans des produits de mais première nécessité. D'après, il ça reste reste toujours toujours un aussi produit de cher. luxe. Bah, il Ça n'a pas reste compris toujours la aussi vision cher. du boss. 300, minimum 300 000 pour avoir un neuf. ordinateur, 300 000. Et tu as bien vu avec le Covid, ce que Minimum. ça donnait. Ils n'ont pas suivi la vision. Mais certainement que la réglementation aussi... C'est pour ça, c'est pourquoi j'ai dit non pas suivi la vision. C'est pour ça qu'il faut réanimer la vision. Il faut booster la vision, il faut pousser. Et l'argument ou le prétexte que l'on pourrait trouver pour pousser cette vision ou pour la réanimer, c'est bien entendu le déploiement de ce backbone, parce que c'est bien d'entendre tous les jours backbone et ainsi de suite. Mais concrètement,
quelles sont les implications du déploiement ou quels sont les apports du déploiement de ce backbone-là dans l'ensemble du territoire, quelles vont en être les implications sur la vie des collectivités locales. Ça, ce sont les questions que l'on doit se poser. Et tenez-vous bien, on va inviter la nymphe et la spin pour nous en parler. Voilà, c'était tout. Oui, Mosley. Ouais, rapidement, il faut quand même signaler qu'ils ont ouvert, du moins inauguré le lancement à Lambaréné ce week-end. Tu as vu, je suis connecté. Et il faut également souligner qu'à l'heure où on a beaucoup d'établissements qui ont, du moins les établissements en majorité, surtout publics, souffrent de problèmes en ce qui concerne la mise en place des bibliothèques et centres multimédia. C'est important aujourd'hui qu'on libéralise Internet, qu'on libéralise la commercialisation des produits dérivés d'Internet qui sont les ordinateurs, les téléphones portables, pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation de l'information, que les élèves puissent s'approprier ces outils-là. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit club de civique. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. That fresh morning.